Vous savez, j'ai hésité avant d'appuyer sur enregistrer aujourd'hui. D'habitude, je garde ce genre de choses pour moi. Mais là, non. Parce que ce que je vais vous dire, c'est exactement le genre de choses que ma grand-mère savait, et que mes enfants, eux, ne savent plus. Et ça me met en colère. Cette poudre blanche à moins d'1 € que je vais vous montrer dans quelques secondes, elle détruit une colonie de fourmis complète en 24 heures. Rats, larves, soldats, ouvrières. Tous. Et l'industrie du désinsectisation, qui pèse 26 milliards d'euros à l'échelle mondiale, fait tout depuis 30 ans pour que vous l'ayez oublié. Parce qu'avec une solution permanente à 1 €, vous n'avez plus besoin de leur abonnement trimestriel. Vous n'avez plus besoin de leurs techniciens en blouse blanche. Vous n'avez plus besoin d'eux, tout simplement. Aujourd'hui, on brise le coffre de l'industrie de la désinsectisation, une industrie à 26 milliards d'euros, et ce qui en sort va vous mettre hors de vous. Le printemps dernier, j'ai rappelé la société de désinsectisation pour la 3e fois en 18 mois. 3e passage, 3e facture, 220 € à chaque fois. Fourmis charpentières dans la cuisine, le long de la plainte, sous l'évier. Le technicien arrive, pulvérise un produit à l'odeur chimique agressive, laisse une brochure avec le logo de son entreprise et me dit de rappeler si ça revient. Ça revenait. Toujours. Parce que son modèle économique repose précisément sur le fait que ça revient. J'ai fini par dépenser plus de 660 € en 1 an et demi sur un problème que mon grand-père réglait avec une cuillère à café de poudre de lessive qu'il gardait sous son établi. C'est en fouillant dans les vieux carnets de son atelier, un cahier d'écolier à spirale, couverture cartonnée bordeaux, page jaunie, que j'ai lu pour la première fois le mot que tout le monde dans sa génération connaissait, borax. À côté, une petite recette griffonnée au crayon à papier, Prekrokas-mnike, 3 cuillères sucre, 1 cuillère borax, eau tiède. Fourmis disparaissent en 2 jours. 6 mots. 6 mots qui m'ont coûté 660 € parce que personne ne me les avait jamais dit. L'histoire du borax commence là où l'on s'y attend le moins, dans la vallée de la mort, en Californie, en 1881. Aaron Winters, un prospecteur qui vit dans un abri de fortune creusé à flanc de colline avec sa femme Rosie, reçoit un soir la visite d'un autre chercheur d'or épuisé. Cet homme lui décrit des cristaux blancs, comme du coton éparpillé sur les plaines salées du Nevada. Winters se fige. Il a vu ces cristaux, sur les marécages près de son propre camp. Cette nuit-là, il gratte une poignée de poudre blanche dans une casserole en fer, approche une flamme, et la flamme vire au vert vif. Ce test de la flamme verte, connu depuis l'Antiquité, est la signature chimique d'un seul minéral, le borax. Un minéral transporté sur la route de la soie depuis des millénaires, utilisé en Tibet et en Asie centrale bien avant que le premier Américain en entende parler. Quelques mois plus tard, un homme d'affaires de San Francisco, William Tell Coleman, rachète les droits miniers de tout le gisement. Il fait construire les plus grands chariots jamais imaginés pour une exploitation minière. Chaque wagon pèse plus de 36 tonnes à plein chargement, tiré par une équipe de 20 mules et 2 chevaux. Ce convoi légendaire, les Van Mule Team, parcourt 165 miles à travers un désert à plus de 50 degrés Celsius, à raison de 17 miles par jour. L'aller-retour dure 20 jours. Et pendant 6 années consécutives, de 1883 à 1889, pas un animal perdu, pas un essieu brisé. 20 millions de livres de borax extraites d'un four naturel, transportés par des hommes et des bêtes jusqu'à la civilisation. La marque Vecpool Bonnet des Tournants considérée comme Team Borax, Annette-Koch et Mederema et Folbule devient l'un des logos les plus reconnus des États-Unis. Elle est exposée à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Mais voici ce que l'industrie a préféré enterrer. Dès la fin du XIXe siècle, les ménagères françaises et américaines utilisèrent le borax mélangé à du sucre pour éliminer les fourmis, sans équipement de protection, sans facture à 200 €, sans technicien. Juste une poudre à quelques centimes et une recette transmise de mère en fille comme un héritage de famille. En 1948, l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, enregistre officiellement les produits à base d'acide borique comme pesticides homologués. En 1971, une étude scientifique formelle décrit l'utilisation du borax en appât pour contrôler les fourmis domestiques. En 1987, l'acide borique est spécifiquement prouvé efficace contre les fourmis pharaons en conditions de laboratoire. En 1993, il y avait déjà 189 pesticides fédéralement enregistrés contenant du borax sur le registre EPA. 189 produits, tous construits autour du même minéral bon marché que votre arrière-grand-mère gardait sous l'évier.
Alors pourquoi est-ce que la moitié des ménages français se battent encore chaque printemps contre les fourmis? Pourquoi est-ce qu'une industrie à 26 milliards d'euros existe pour résoudre un problème qu'une boîte de 4 euros a résolu il y a plus d'un siècle? Parce que vous ne pouvez pas construire un empire d'abonnement autour d'un produit que le client n'achète qu'une seule fois. Le modèle économique de la désinsectisation professionnelle repose sur un seul concept, le revenu récurrent. Les analystes du secteur ont confirmé que les entreprises de désinsectisation génèrent entre 70 et 85% de leur chiffre d'affaires annuel grâce à des contrats d'entretien mensuels ou trimestriels, pas des solutions permanentes. Des contrats qui débitent votre carte bancaire chaque trimestre aussi longtemps que vous êtes propriétaire. Une intervention d'un désinsectiseur professionnel coûte en moyenne entre 150 et 300 euros par passage. Une infestation grave de fourmis charpentières peut atteindre 1400 euros pour une seule intervention. Les contrats trimestriels coûtent 400 à 500 euros par an. Sur 10 ans, c'est 4000 à 5000 euros dépensés sur un problème qu'une poignée de poudre blanche et une cuillère à café de sucre auraient réglé dès le premier jour. Le borax, lui, ne peut pas être breveté. C'est un minéral naturel extrait directement de la terre. On ne peut pas créer une formulation propriétaire qui force le client à racheter chaque saison. On ne peut pas créer de dépendance produit quand la solution se trouve sur le même rayon que la lessive et coûte moins qu'un café. L'architecture économique entière de l'industrie de la désinsectisation nécessite des clients qui ne savent pas ce que leurs grands-parents savaient déjà. Alors le borax n'a pas été interdit, ce qui aurait posé trop de questions. Il a simplement été enterré sous une avalanche de produits de marque, d'obligations, de certifications professionnelles, de programmes de licences d'État et de campagnes marketing à plusieurs millions d'euros, conçus pour convaincre le propriétaire moyen que tuer des fourmis est un travail pour un spécialiste agréé. Ce n'est pas le cas. Voici maintenant la science que le désinsectiseur dans votre cuisine espère que vous n'apprendrez jamais. Quand une fourmi ouvrière en quête de nourriture trouve le mélange borax-sucre, elle ne meurt pas au contact. C'est là le génie absolu de cette substance, et c'est pourquoi les sprays de surface ne peuvent jamais rivaliser. Le borax interfère avec le système digestif de la fourmi au niveau cellulaire, perturbant lentement son métabolisme et la déshydratant de l'intérieur. Mais le processus est graduel, 24 à 48 heures, ce qui signifie que l'ouvrière empoisonnée a tout le temps de faire exactement ce que sa biologie lui commande, rapporter la nourriture au nid. L'ouvrière retourne à la colonie, régurgite le mélange sucré contaminé et le distribue directement aux autres ouvrières, aux larves en développement et, finalement, à la reine elle-même. Les scientifiques appellent ce processus la trophalaxie, le comportement de partage de nourriture bouche à bouche qui maintient ensemble chaque colonie de fourmis sur la planète. C'est le même mécanisme qui permet à une colonie de 50 000 fourmis de fonctionner comme un seul superorganisme, partageant nutriments et signaux chimiques à travers une chaîne ininterrompue de régurgitation. C'est précisément ce mécanisme qui rend les colonies de fourmis presque impossibles à détruire avec des sprays de surface, les sprays ne tuant que les ouvrières visibles. La reine, les larves et le nid profond restent intacts. Mais le borax n'attaque pas la surface. Il infiltre la chaîne d'approvisionnement et retourne la plus grande force évolutive de la colonie contre elle-même. Au fur et à mesure que les fourmis ouvrières font la navette entre l'appât et la colonie, elles déposent des pistes phéromonales qui recrutent encore plus d'ouvrières vers la source de nourriture. Plus de fourmis arrivent, plus le poison inonde le nid et la cascade devient complètement incontrôlable. La reine ingère la nourriture contaminée. Sa production d'œufs s'effondre et toute la colonie se désintègre de l'intérieur vers l'extérieur. Une application moins d'1 euro, mort de la colonie. La première fois que j'ai essayé cette formule, ma femme m'a regardé mélanger du sucre et de la poudre dans un bol en disant que j'étais devenu fou. Elle avait assisté à 3 passages du désinsectiseur. Elle avait payé les factures. Elle m'a dit « Pierre, tu crois vraiment qu'une cuillère de lessive va faire ce que ces professionnels n'arrivent pas à faire ?» Le lendemain matin, la piste de fourmissus sous l'évier était 2 fois plus dense qu'avant, ce qui m'a d'abord mis dans le doute. Et puis 48 heures après avoir posé l'appât, le silence. Plus une fourmi. Ma femme m'a regardé comme si j'avais fait de la magie noire. Voici maintenant exactement ce qu'il faut faire, étape par étape. Matériel nécessaire, une boîte de borax 20 multim ou équivalent, disponible en grande surface, rayon lessive ou produits d'aménager, prix 4 à 6 euros la boîte, suffisante pour des années de traitement. Sucre blanc granulé ordinaire, quelques centimes, eau tiède, gratuite, coton démaquillant ou coton rond, moins de 1 euro, bouchon de bouteille en plastique ou petite coupelle, gratuit. Étape 1.
Dans un bol propre, combinez une cuillère à soupe de borax avec 3 cuillères à soupe de sucre blanc granulé ordinaire. Le ratio est absolument critique. Retenez-le. 3 parts de sucre pour une part de borax. Trop de borax et les fourmis détecteront quelque chose d'anormal dans la nourriture et refuseront complètement l'appât. Trop peu de borax et les ouvrières survivront assez longtemps pour que la colonie s'adapte et se rétablisse. Le rapport 3 pour 1 est le point optimal prouvé sur lequel se sont appuyés les entomologistes universitaires et les fabricants de produits antiparasitaires commerciaux depuis des décennies. Étape 2. Ajoutez environ un quart de tasse d'eau tiède dans le bol. Remuez doucement jusqu'à ce que le sucre et le borax soient complètement dissous en un sirop clair et légèrement visqueux, une consistance proche d'une pâte à crêpes légère. Étape 3. Imbibez des cotons ronds dans le mélange jusqu'à saturation complète. Placez ces cotons directement le long des pistes de fourmis que vous avez repérées, dans la cuisine, la salle de bain, le long des plinthes, sous les meubles, près des points d'entrée visibles. Étape 4. Si les fourmis chez vous semblent préférer les protéines plutôt que les sucres, ce que certaines espèces font selon les saisons, mélangez une cuillère à café de borax avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Formez une pâte épaisse et déposez-en de petites quantités sur des morceaux de papier ciré ou dans des bouchons de bouteilles, près des zones d'activité. L'étape la plus importante de tout le processus, et c'est celle que 90% des gens ratent. Ne tuez pas les fourmis que vous voyez marcher vers l'appât. Je sais que l'instinct est de les écraser ou de les pulvériser avec un insecticide de contact, mais vous devez absolument résister. Si vous tuez les ouvrières en déplacement ou les pulvérisez avec un pesticide de contact, vous détruisez le mécanisme de livraison. La colonie survit sous terre. La reine continue de pondre des milliers d'œufs par jour. Et vous finissez par rappeler le désinsectiseur par frustration, ce qui est exactement la façon dont leur modèle économique fonctionne. Laissez les ouvrières vivantes. Laissez-les se nourrir du sirop sucré. Et laissez-les transporter cette charge utile toxique directement au cœur du nid. Dans les heures qui suivent, vous verrez probablement plus de fourmis qu'avant, en files épaisses et organisées autour de l'appât. Ce n'est pas un échec. C'est la victoire totale en mouvement. Elle recrute donc toute la main-d'œuvre de la colonie, traçant des autoroutes phéromonales directement vers votre piège, convoquant chaque individu disponible au buffet empoisonné. Le lendemain matin, la file ralentira à un filet. À 48 heures, la colonie est en effondrement total. La reine a ingéré la nourriture contaminée. Sa production d'œufs est stoppée. Les ouvrières restantes sont dispersées et désorientées, incapables de trouver les signaux chimiques à suivre.